Un seul homme, 2 mains, et le destin d'une nation entière suspendue à un plongeon. Le Gant d'Or, ce n'est pas juste un trophée, c'est la reconnaissance suprême du gardien qui a porté son équipe là où personne ne l'attendait. En 2026, 10 hommes vont se lever. Un seul restera debout. La Coupe du Monde 2026. États-Unis, Canada, Mexique. Le plus grand tournoi de l'histoire du football, avec 48 nations, 104 matchs et des millions de supporters qui retiennent leur souffle. Dans cette compétition, les attaquants font rêver, les milieux font briller, mais ce sont les gardiens qui font gagner. Depuis 1994, chaque édition du mondial a produit son héros entre les poteaux, son homme providentiel, celui dont on se souviendra dans 20 ans. En 2022, ce fut Emiliano Martinez. Arrogant, brillant, décisif. Un gardien qui a volé la finale à la France avec ses mains, ses yeux et son mental d'acier. Mais 2026, c'est une autre histoire. Et les prétendants sont nombreux, très nombreux. Mike Maignan, le Français, l'athlète complet. Depuis qu'il a pris la succession de Hugo Lloris en équipe de France, il n'a pas seulement occupé le poste, il l'a transformé. Explosif dans ses sorties, serein balle au pied, autoritaire dans sa surface, Maignan est le gardien moderne dans toute sa splendeur. Avec une France qui atteint systématiquement les derniers tours, il aura les matchs qu'il faut pour briller. La question n'est pas s'il va se montrer, la question est jusqu'où ira-t-il ? Thibaut Courtois, le revenant. En 2018, il avait été magistral, irréel. Il avait quasiment porté la Belgique à lui seul jusqu'à la 3e place. Gant d'Or mérité, incontesté. 8 ans plus tard, après une blessure grave, une absence prolongée, un retour fracassant, Courtois est là, encore. Comme s'il refusait simplement que l'histoire se termine sans lui. Emiliano Martinez, le tenant du titre. Il sait comment ça se gagne. Il sait comment ça se défend. En finale contre la France, il a sorti l'impossible. Ses arrêts dans la séance de tir au but ont mis l'Argentine sur le toit du monde. Mais défendre un titre, c'est autre chose que le conquérir. La pression change. Les adversaires vous étudient. Ils vous connaissent. Martinez est-il prêt pour ça ? Tout porte à croire que oui. Diogo Costa, la génération montante. Technique, calme, souverain dans les duels. Le Portugais représente cette nouvelle vague de gardiens qui jouent avec les pieds comme des milieux de terrain. Et dans les moments cruciaux, notamment lors des tirs au but, il devient un mur. Le Portugal a une équipe pour aller loin. Costa a le talent pour en être le héros. Yacine, l'homme qui a fait trembler. En 2022, le Maroc est allé en demi-finale. Humilié des groupes. Ses arrêts face à l'Espagne en 8e. Son comportement face au Portugal en quart. C'était du football cinéma. Il revient. Avec la même sang. Et une nation entière derrière lui. Et puis, il y a Zion Suzuki. Le nom que personne n'attendait sur cette liste. Jeune, courageux, déjà aguerri malgré son âge. Le Japon est capable de renverser n'importe quelle grande nation. En 2022, ils ont battu l'Allemagne et l'Espagne dans le même groupe. En 2026, ils recommenceront peut-être. Et si Suzuki devient leur bouclier, leur symbole, leur histoire ? Ce qui distingue un gardien ordinaire d'un gardien légendaire en Coupe du Monde, ce n'est pas le nombre d'arrêts. C'est la qualité des arrêts dans les moments impossibles. Martinez en 2022. Son arrêt sur Kolo Muani en toute fin de prolongation, c'était peut-être l'arrêt le plus important de l'histoire du football moderne. Courtois en 2018. Ses 9 arrêts face à la France en demi-finale, alors que les Bleus dominaient tout. Ces gardiens n'ont pas juste bien joué, ils ont refusé de perdre. Pour 2026, le critère décisif sera le même.
Qui sera là quand tout bascule? Qui plongera du bon côté au bon moment? Qui gardera les yeux ouverts quand les autres ferment les leurs? En tant qu'analyste, voici ce que je vois clairement. Maignan et Courtois sont les favoris objectifs. Leurs clubs respectifs, leur régularité en club, leur tempérament dans les grands matchs, tout y est. Martinez reste l'outsider le plus dangereux. Il a la mentalité d'un champion. Et les champions ne lâchent pas facilement. Diogo Costa est le pari de l'avenir. Si le Portugal va loin, il sera incontournable. Bounou est le joker africain. Le Maroc n'a rien à perdre. Et c'est précisément ça qui le rend redoutable. Mais ma conviction profonde, le Gant d'Or 2026 ira à celui qui brillera en quart, en demi et en finale. Pas avant. Le tournoi récompense la constance et le courage sur la durée. Et sur cette durée, une chose est certaine. Il y aura des larmes, des parades impossibles, des cris dans les stades. Et un seul homme qui lèvera ce trophée en or. Le football, c'est l'art de l'instant. Un gardien peut passer 89 minutes sans toucher le ballon. Et la 90e minute peut faire de lui une légende. C'est ça le Gant d'Or. Ce n'est pas une statistique, c'est une histoire. En 2026, 10 histoires vont commencer. Une seule se terminera avec ce trophée entre les mains. Et vous, qui pensez-vous mérite de le soulever? Dites-le en commentaire. Et si vous pensez que j'ai oublié un gardien sur cette liste, faites-le savoir.